Super, super. Maintenant, on va revenir, sur le fait, l'aspect entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur et en même temps Oui. Nganzobi. Est-ce que vous pouvez nous Mhm. parler déjà de l'aspect entrepreneuriat en ce qui vous concerne? Votre entreprise, elle fait quoi exactement? Mato Domingue Mbutamuntu, effectivement, je suis congolais d'origine, congolais de Brazzaville. J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup mon continent et j'adore ma race. Je suis fier, hyper fier d'être kémite parce que c'est la race royale, c'est la race des prêtres, c'est la race des rois. Nous fûmes jadis les rois de ce monde, les pharaons étaient des noirs, des kémites. Et nous fûmes les rois à l'époque de l'Antique. Et donc, euh, en tant que Congolais, en tant qu'intellectuels, en tant que spirituels, nous avions compris les enjeux. Nous avions compris que le travail ne donnait pas la liberté financière. Quand je parle du travail, pas le travail en tant que travail, mais je parle du salariat, c'est-à-dire étudier, s'asseoir dans un bureau, attendre un salaire chaque fin du mois. Ça ne pouvait pas permettre effectivement à quelqu'un d'avoir son autonomie financière, ça ne pouvait pas permettre à quelqu'un de s'enrichir. Et nous avions donc étudié les mécanismes qui conduisent à l'enrichissement licite, à l'enrichissement légal, à l'enrichissement normal. Et en faisant des études, nous nous sommes rendus compte que la meilleure des manières de s'enrichir était de créer sa propre entreprise. Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous, vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Créer sa propre entreprise pour gagner énormément d'argent et ensuite pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas, donner la possibilité de gagner honnêtement la vie à ceux qui n'ont pas de travail. Et ensuite, à contribuer aussi au développement économique de son pays. Et donc, en tant qu'intellectuel, spirituel, nous avions compris que le chemin qui conduisait vers l'excellence, c'était l'entrepreneuriat. Et on ne s'est pas effectivement trompé. Nous allons nous rendre compte que la plupart des milliardaires ne sont pas des ouvriers, des travailleurs, ils ne travaillent pas pour des gens. La plupart des milliardaires, Bill Gates, il est le chef de sa propre entreprise. Donald Trump, qui avait même refusé de prendre le salaire de chef d'État de son pays, eh bien, tout le monde sait qu'il est multimilliardaire et chef d'entreprise, pour ne citer que cela. Il y a même l'homme le plus riche de la Chine qui dit que si vous voulez être riche, vous devez renoncer au salariat. Voyez-vous? Et donc, nous avions compris que pour devenir riche, il fallait créer sa propre entreprise. Et nous avons étudié quel type d'entreprise il nous faut créer. Parce que on peut aussi créer une entreprise de gardiennage. On peut créer une entreprise de gardiennage. C'est aussi une entreprise. On peut aussi ouvrir une boutique. C'est aussi une entreprise. Mais on s'est rendu compte que oui, tout ça c'est bien, ce sont des entreprises. Mais si nous voulons aider notre pays à grande échelle, créer beaucoup d'emplois à grande échelle, il fallait créer des super entreprises. Alors, on a donc visé le secteur agro-pastoral, qui est un secteur encore très vierge chez nous au Congo. On s'est rendu compte par les études des statistiques
des études et des statistiques simples que le Congolais mangeait, tous, ils mangent, la plupart des aliments que le Congolais mange, il importe. Même la tomate, il importe. Le poulet, pourtant nous avons des poulets que nous appelons poulet batiqué, meilleur poulet que celui que nous importons. Mais ils préfèrent importer le poulet. Et donc nous nous sommes rendus compte que le Congolais, sa nourriture vient d'ailleurs. C'est la raison c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sous-développés. Parce que si déjà vous êtes des esclaves alimentaires, comment vous voulez être indépendant? Et vous enrichissez ceux qui vous nourrissent. C'est pourquoi dans notre pays, les Ouest-Africains s'enrichissent, gagnent énormément d'argent. Et on s'est dit, au lieu d'ouvrir des boutiques, au lieu d'ouvrir des entreprises de gardiennage, nous allons créer une entreprise qui va produire à manger. Et nous n'allons pas nous arrêter sur une entreprise qui va créer à manger par l'agriculture. Et nous nous sommes spécialisés sur l'agriculture bio parce que de formation, je suis biologiste de formation. Et donc, nous nous sommes dit, nous avons des terres fertiles, nous n'avons pas besoin de pesticides, d'herbicides ou d'engrais chimiques. Tous ces produits-là, nous n'en avons pas besoin. Nous avons des terres extrêmement fertiles, un très bon climat, arrosé par des pluies. On s'en lasse quand il pleut ici, on s'en lasse, alors que c'est la bénédiction du ciel qui tombe sur la terre. Et donc, nous nous sommes dit, eh bien, on va se lancer dans l'agriculture. Et on ne prend pas n'importe quelle culture. Nous allons prendre des cultures qui vont nous faciliter dans nos calculs. On s'est donc lancé dans la culture de la banane plantain et de la banane de dessert et de la culture de l'ananas. Et là, nous allons lancer la culture du maïs parce que nous allons lancer bientôt un grand projet d'élevage de bœufs, de moutons et de porcs et aussi de la volaille. Et il nous faudrait nourrir ces animaux, pas avec des aliments importés, avec des aliments que nous allons nous-mêmes fabriquer au Congo ici, des Made in Congo. Et du coup, on a commencé à embaucher. Et on a commencé même à récolter en quelques mois. On a commencé à récolter. Et nous avons acheté des terres. Nous sommes déjà là à 10 hectares. Le projet s'élève à 400 hectares. Nous sommes déjà là à 10 hectares pour un début à peine d'une année. Nous sommes qu'à une année de cela. C'est un rêve que je caressais depuis mon jeune âge. J'ai toujours rêvé être médecin et agriculteur en dehors de ma vocation de spirituel depuis ma tendre jeunesse. Et c'est un rêve que je réalise à fleur d'âge à mes 40 ans. À mes 40 ans de fleur d'âge. Et donc, et voilà, on a commencé à récolter. Quand je suis rentré dans les hectares, j'ai vu des grosses bananes, plantains, j'ai pleuré de joie. Et quand j'ai mangé pour la première fois mes propres bananes, je vous assure que j'avais l'impression que c'était des bananes paradisiaques. Le paradis, c'est au Congo. Le paradis, c'est au Congo. Et on a vendu, quand on est arrivé chez nos acheteurs, tout était fini. Ça, le trait, tout est fini. Et voilà, c'est de l'argent vite fait qui tombe. Et c'est chaque semaine que mon chargé de récolte m'appelle pour me dire, chef, les bananes sont déjà mûres, il faut déjà les couper. Et voilà, je dois appeler les acheteurs qui viennent. Et donc, c'est chaque semaine que nous écoulons notre marchandise. Et donc, voilà ce qui nous a poussé à faire à créer cette entreprise, c'est l'amour d'abord de la patrie. C'est une révolte de voir qu'il faut qu'on soit nourri par les Camerounais. Il faut que l'oignon vienne du Cameroun, alors que nous savons bien que ce sont des OGM. Les produits agricoles, surtout les safous, les gros safous qui viennent du Cameroun, sont des OGM. Les OGM sont des produits agricoles génétiquement modifiés qui sont très dangereux pour la santé. Au niveau de nos hormones, ça a des conséquences au niveau de nos hormones, ce qui est dangereux. Et donc, nous prenons une agriculture bio. Les aliments, les produits agricoles qui sortent de la coopérative bio-agro-pastorale Ramane Kina sont à 100% bio. Et d'ailleurs, je vous ferai don, parce que vous êtes un génie et nous devons vous soutenir, je vous ferai don de quelques régimes de bananes bio
lorsque je viendrai à Pointe-Noire en février, on pourra faire encore une énième émission avec à l'appui les preuves de ce que nous disons. Au besoin, je pourrais vous envoyer après ici quelques vidéos de nos hectares et des produits agricoles pour encourager les Congolais à planter la banane, à planter, à faire l'agriculture. Il y a énormément d'espèces que nous pouvons planter. Nous nous sommes donc dit, parce que le projet il est très vaste, nous nous sommes donc dit, on ne va pas s'arrêter là à se faire facilement de l'argent. On a planté, ça a poussé, et puis on a vendu, et puis on a empoché l'argent à la Congolaise, et puis la vie s'arrête là. Non, nous nous sommes dit, nous allons transformer la matière première en produit fini. Stop! Vous êtes chef d'entreprise? Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. La matière première, j'ai la banane, j'ai l'ananas, j'ai des ananas, et nous allons transformer. Donc, à partir des ananas que nous produisons au niveau de notre coopérative, nous sommes en train de faire des jus de fruits. Tout à l'heure, je vous montrais le jus d'ananas que nous produisons. Attention, ce n'est pas un jus de fruits comme vous l'entendez là, c'est un médicament. Voici le jus de fruits que nous faisons au niveau de notre coopérative, que nous appelons, c'est écrit ici, Bio Anana Kinda. Bio Anana Kinda. Voilà. Bio Anana Kinda. Voilà. C'est fait à partir de nos propres ananas. Ce sont des produits made in Congo. On prend l'ananas, on extrait le jus et ça soigne. Donc, vous avez du jus, quelqu'un a noix jus et il y a quelqu'un qui a noix jus mais quelqu'un a noix peu manganga. Il y a un cholestérol, il y a un conservateur, pardon. Conservateur, peut-être la conservateur Venakati. Il y a quel produit à Petrumos à Congo, naturel. Il y a que soit des colopathie. Il y a la colopathie, il y a la hémorroïde, il y a la constipation, il y a la mal à koulou. Les gens qui ont des problèmes au niveau des genoux, les arthrites. Voilà les produits que on veut bien nourrir les Congolais et les soigner. Et donc, le projet est plus grandiose que ça. Le projet, il est plus grand que ça. On fera plus que ça. Plus que ça. Voilà donc les motivations qui nous sont animées. Merci, maître, et merci d'avance pour le don que vous venez de me promettre. Et aussi, je voulais savoir, vous dites c'est sans conservateur. Alors, la durée, est-ce qu'il y a une durée de vie de ce produit-là? Combien de temps il peut rester? 8 mois. Ouais, c'est 8 mois parce que nous avons étudié la biotechnologie. On y met des conservateurs naturels tels que ceux du citron. Est-ce que vous savez qu'il existe des conservateurs tout naturels? Le citron, c'est un conservateur naturel. Voilà. Donc, nous mettons de l'acide citrique, qui est un conservateur naturel. Super. Et donc, vous avez énuméré quelques maladies que cela peut soigner. Maintenant, je m'en vais à une question. Souvent, dans le débat entrepreneurial et industriel, il y a un débat sur le bio. Le bio, c'est bon pour la santé, mais on dit souvent que ça revient à cher pour ceux qui produisent le bio. Et lorsqu'on veut servir toute une masse de population, ça devient difficile parce qu'il faut beaucoup planter, il faut tout ça. Et donc, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas faire du bio si on veut servir tout le monde. Sauf si
on veut avoir une petite offre qui va coûter cher pour une partie de la population. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On dit que le bio, c'est cher. Bon, vous savez, les Blancs, ils ont des arguments. Hein. Les Blancs, ils ont des arguments pour faire taire tous ceux qui viennent proposer mieux qu'eux. C'est donc pour justifier la vente de leurs produits chimiques, la vente des jus artificiels qu'ils nous vendent, où ils nous font croire que c'est du bio, alors qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui rentrent à l'intérieur, des conservateurs, et c'est même des produits qui ne sont pas bio, parce que les jus que vous voyez dans les supermarchés sont des jus issus des produits cultivés avec des engrais. Et donc, c'est déjà pas bio. Et donc, c'est un caractère hyper commercial au détriment de la santé mondiale. Et donc, ce sont des arguments, des faux arguments. Et nous avons une philosophie. Nous avons une philosophie de vie. Notre philosophie de vie, c'est quoi? C'est, on ne veut pas faire de l'égoïsme. Imaginez-vous que tout le monde se lance dans l'agriculture. Imaginez-vous que tout le monde commence à cultiver ses ananas. Imaginez-vous que tout le monde commence à avoir ses bananeraies, ses safoutiers. Ces choses-là vont commencer à coûter très moins cher. Voilà. Parce que justement, sans vous couper la parole, à l'époque, avant que les Blancs viennent, je pense qu'on cultivait bio et personne ne mourait de faim. Ben voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Voilà, parce qu'on n'attendait rien des autres. On n'attendait pas que les bateaux viennent avec des saucissons. On n'attendait pas que des bateaux viennent avec des poulets formolisés. Et les gens ne mouraient pas d'appendicite, ne mouraient pas de cancer, de crise cardiaque et surtout pas du tout des AVC. Pourquoi? Parce que chaque famille avait des vergers. Chaque famille avait des sillons. Chaque famille avait avait des moutons, pour certains des bœufs, pour certains des cochons. Mais au moins, chaque famille avait des bergers, quelques sillons et des poulets et quelques moutons. C'était obligatoire d'avoir ça. Pourquoi? Parce que dans la philosophie africaine, nous avons ce que l'on appelle le troc. Si moi j'ai une bananeraie, toi tu as une ananeraie, quand on se rencontre, on fait le troc. Je peux te donner 10 régimes de bananes et toi tu me donnes par exemple 100 ananas. On troque. Du coup, moi je transforme ça en jus et je prends mon jus et qui me donne une santé de fer. Et toi tu manges des bananes qui te donnent toute l'intelligence que tu as là parce que la banane est riche en vitamine A et ça te permet d'avoir la meilleure mémoire qui soit. Et en plus, tu ne vas pas avoir des problèmes gastriques, tu ne vas pas avoir des problèmes de colopathie, etc. Tu vois? Et du coup, ça vous prolonge la vie. Donc, l'Africain, voilà, ce n'était pas le gain pour le gain. Dans la philosophie africaine, ce n'est pas ça. Nous ne faisons pas le gain pour le gain. Nous faisons le gain pour aider l'humanité. Or, la philosophie occidentale, c'est du capitalisme. Le capitalisme, c'est le gain pour le gain, au détriment des autres. Voilà le capitalisme. On peut vous vendre des jus de mangue, des jus de mangue issus des engrais, etc. et tout. Après, on fait des jus, on met des conservateurs et tout. C'est pour se faire des millions au détriment de votre santé. Voilà. Et donc, nous, notre philosophie, c'est pas ça. Notre philosophie, c'est pas de dire, bon, Maître Rama va industrialiser tout le Congo va commencer à prendre les jus d'ananas, je deviens comme Bill Gates au Congo, et puis bon, voilà, la vie s'arrête là. Non. Notre philosophie, c'est de dire, Maître Rama a fait, toi, tu peux faire, lui, il peut faire, lui aussi, il peut faire, tout en ayant un guide. Le guide, c'est Maître Rama, c'est le guide. Le guide, c'est celui qui vous inspire, c'est l'inspirateur. Et du coup, si nous sommes 1000 à faire de l'ananas, et moi, je fabrique des jus, vous en fabriquez un tel, en fabrique, ça devient moins cher. Et ça devient moins cher. Et du coup, vous êtes obligé d'exporter. Mais pour exporter, ce n'est pas un seul agriculteur. Vous devez avoir un comité d'agriculteurs. Vous êtes 10.
Moi, j'ai 10 hectares, vous en avez 5, l'autre en a 6. Et tout, si on se connaît, on se regroupe, on dit, bon, avec tous ces hectares-là, on fait des jus. On est capable de fournir, par exemple, 20 000 jus d'ananas. Allez, bon. Et comme font les Ouest-Africains, on se regroupe, on voit là-bas 20 000 jus d'ananas parce que nous avons de l'ananas bio ici. Et c'est des milliards qui nous tombent dessus la tête. Donc, voilà le communisme africain. Nous sommes un peuple communiste et que moi j'appelle le communisme africain. Voilà.